Bonjour et bienvenue pour la première émission de témoignages chrétiens. Par la suite, vous aurez droit à d'autres témoignages de personnes venant de milieux et d'horizons différents. Aujourd'hui, je vais vous témoigner de ma rencontre que j'ai faite avec Jésus-Christ et du pécheur que j'étais au croyant que je suis devenu maintenant en Jésus-Christ. Comme je vous le disais, je m'appelle Idir. Je suis né en Algérie du côté de la Kabylie. Je suis arrivé en France à l'âge de 6 ans avec mon père. J'ai grandi en France et je suis toujours en France. J'ai grandi dans un contexte, on va dire, normal, moyen, et comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens en tout cas. Et j'ai grandi aussi sans connaissance par rapport à la religion, à Dieu. J'étais athée. Et donc je ne me suis jamais réellement posé la question de l'existence de Dieu jusqu'à mes 20 ans. Tout a commencé, si je puis m'exprimer ainsi, avec Dieu à l'âge de 20 ans. Ou plutôt, j'ai rencontré Dieu à l'âge de 20 ans. À 20 ans, je suis parti en Algérie pour faire mon service militaire. Mais là-bas, malheureusement, il y avait eu la guerre civile qui avait déjà causé des centaines de milliers de morts. Et dans cette situation et ce contexte difficile, je me suis posé cette question, mais sur l'existence, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre après la mort? Parce que j'avais oublié que nous naissions, mais aussi nous mourrons. Et donc, dans cette situation, ce contexte très 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 difficile, confronté justement à cette mort, à cette situation que je vivais à cette époque-là, de ce que mes yeux voyaient, mais aussi de ce que j'entendais, je me suis dit, mais il y a autre chose après la vie, c'est pas possible, la vie ne s'arrête pas comme ça. Et tôt ou tard, on se pose aussi cette question. Pour certains, c'est à 20 ans, pour d'autres, ça sera 50 ans, pour d'autres, peut-être à 80 ans. Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, euh, nous nous posons tous un jour cette question. Et là, justement, je vous invite à aller plus loin et surtout à vous partager mon témoignage, mon expérience par rapport à cette existence que nous menons. Comme je vous le disais, à 20 ans, je suis retourné en Algérie pour faire mon service militaire pendant cette guerre civile. Et malheureusement, les gens qui faisaient leur service militaire, les personnes qui faisaient leur service militaire à cette période, n'étaient pas sûrs de rentrer chez eux et de faire 2 ans d'armée parce que il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de morts venant, que ce soit des militaires ou des terroristes. Donc dans cette situation, dans cette crainte, je me suis dit, mais Seigneur, si tu existes, alors réforme-moi de l'armée et, euh, et je vais te suivre, je vais t'obéir. Malgré que je ne croyais pas en toi, mais si tu me réformes, je promets de croire en toi. Et Dieu ne tarde pas quand une prière est faite avec sincérité. Et justement, Dieu a répondu, m'a réformé de l'armée, chose quasi impossible parce que l'armée avait besoin de beaucoup d'hommes pour prendre les armes et combattre contre ces terroristes. Mais Dieu m'a fait grâce et donc il m'a réformé de l'armée. Et donc, chose promise, chose due. Donc j'avais dit à Dieu, si tu me réformes de l'armée, je promets de te suivre. Donc j'ai commencé à le suivre à travers l'islam, comme je me trouvais en Algérie, donc un pays majoritairement musulman. Donc j'ai commencé à essayer de découvrir qui était Dieu à travers l'islam. Et j'ai commencé à prier, à prendre les prières en arabe, les sourates, donc les versets du Coran. Et voilà, donc je me suis, si on peut dire, approché de Dieu à travers l'islam. Mais malheureusement, une fois mes 2 ans passés là-bas en Algérie, je suis revenu en France. Et en revenant en France, petit à petit, je me suis un peu détaché de la religion musulmane. J'ai commencé à ne plus prier. Après, j'ai commencé aussi à faire des péchés, des péchés graves que jamais je n'avais fait auparavant. Et là, je me disais, mais et dès que j'ouvrais le Coran, vu ma situation, je me sentais vraiment perdu, quoi. Et puis de toute façon, le Coran,
ni aucune religion ne vous garantit de votre salut. Donc je me suis dit, mais moi ce qui va m'arriver maintenant c'est l'enfer quoi. Et donc comme le Coran ne me garantit pas du salut, et que je vais être jugé, je parle de ce que dit le Coran, être jugé devant Dieu suivant les bonnes choses et les mauvaises que j'aurais faites, alors j'avais un très grand problème parce que moi je savais très bien que même si j'allais vivre 1000 années, 1000 ans de bonnes actions n'auraient pas suffi pour tous les péchés que j'ai commis. Car combien de fois nous péchons par jour? Celui qui dit qu'il n'a jamais péché est un menteur. Parce que rien que de penser à mal de quelqu'un, c'est un péché. Rien qu'avec les yeux, qu'on regarde, par exemple, on regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, eh ben c'est un péché. En pensée, en parole. Donc combien de fois nous péchons tous les jours? Et nous sommes nés dans le péché, qu'on le veuille ou non. Depuis qu'Adam a chuté, nous sommes tous pécheurs, et de génération en génération. Et donc je me suis dit, bon, bah, je ne suis pas sûr de mon salut, ça c'est clair. Et aucune autre religion d'ailleurs me garantit de ce salut. Et donc je me suis dit, bon, bah, puisque je suis perdu, alors autant m'éclater bien comme il faut, même si je vais aller en enfer après ma mort, mais au moins je vais en profiter un maximum. Donc j'ai continué dans des péchés mais inimaginables. À la fin je vivais même la nuit et le jour je dormais quoi. Et voilà, bon bref. Il n'y a pas de petit péché ou de grand péché devant Dieu, il y a un péché et le plus grand péché qu'on puisse commettre c'est de renoncer, de refuser l'appel de Jésus-Christ qui tend la main à tout le monde afin d'être sauvé par lui. Mais ça c'est une autre histoire que je vais un peu plus élargir tout à l'heure. Donc dans cette situation de débauche totale, de péché total dans laquelle je vivais après avoir cru à l'islam, après tout ce qui s'était passé, et puis après avoir cru à Dieu, je croyais toujours en Dieu, mais pour moi, à travers l'islam, moi ce qui m'attendait c'était l'enfer, et puis il ne me garantissait pas de mon salut. Et donc je me suis dit, bon ben voilà c'est tout, puis voilà quoi. Mais un beau jour, c'est là où ma vie a complètement changé. J'ai fait un rêve magnifique, mais à la fois un peu dur aussi. J'ai rêvé de Jésus. Je vais vous raconter mon rêve. Je me trouvais à Paris, dans une rue. Il y avait des passants un peu partout. Et chaque passant avait un ange de Dieu sur son dos. Et c'est comme s'ils arrachaient l'âme des gens, mais violemment. Et là, je savais très bien que ce n'était pas pour les emmener au paradis, mais pour les emmener en enfer. Et je me suis dit, mais si tout le monde a un ange de Dieu sur lui, moi qui suis un gros pécheur, mais c'est même pas la peine pour moi, ça va être mon tour quoi. Et d'un coup, dans cette inquiétude, j'ai commencé à regarder au ciel, et je vis 7 ou 8 colombes, pigeons, je ne me rappelle plus très bien. Et en fait, ces 7 ou 8 colombes, ou pigeons, se sont mis autour de moi, et en fait c'était des prophètes de la Torah, mais aussi Mohammed et Jésus-Christ. Ils étaient 7 ou 8, ils se sont mis autour de moi, et je commence à regarder Mohammed, et Mohammed me regardait avec un regard vraiment de haine et de condamnation. Et en plus de ça, ils commençaient à refermer ce cercle qu'ils avaient fait autour de moi, sur moi quoi. Et donc dans cette angoisse, dans cette peur, je commence à regarder le deuxième prophète, et je vois Zacharie. Zacharie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un prophète juif de la Torah, enfin de l'Ancien Testament, donc la Torah et les prophètes. Et lui aussi me regardait avec un regard de condamnation. Moins de haine, mais de condamnation. Et les autres prophètes, pareillement, de condamnation. Mais là, quand je regardais le visage de Jésus, waouh, c'était complètement différent. Ce cercle continuait à se resserrer sur moi, le cercle qu'ils avaient fait, je parle des prophètes, et je voyais le regard de Jésus, et dans son regard, je voyais ni condamnation, ni haine, mais un regard de justice aussi, mais je ne peux pas vous le définir ce regard car il est indéfinissable. Et après
après avoir regardé Jésus-Christ, je me suis dit, puisque le cercle est en train de se refermer sur moi, alors autant que j'aille vers celui qui a l'air le plus gentil. Et je suis allé vers Jésus, et il m'a donné 2 petits coups sur l'épaule, et je me suis réveillé. Et par la suite, après un rêve pareil, je me suis dit, mais waouh, c'est pas tous les jours qu'on rêve des prophètes, de Jésus. Et je me suis posé la question de qui était Jésus. Parce que moi, je le connaissais, mais à travers le Coran, et bon, il était dit que c'était juste un prophète, mais Jésus est bien plus qu'un prophète, et ça, j'allais le découvrir après. Et justement, ce rêve m'a permis, m'a touché en tout cas pour aller découvrir Jésus-Christ selon ce que dit la Bible, l'Évangile, et non pas ce que dit le Coran. Car si je veux connaître quelque chose sur quelqu'un, si je veux connaître Mohammed, je vais regarder à travers ce que dit le Coran. Si je veux connaître Jésus-Christ, je vais regarder à travers ce que dit l'Évangile. Si je veux connaître Moïse et les prophètes, je vais regarder à travers ce que dit la Torah, l'Ancien Testament. Donc là, je me suis dit, bah tiens, mais qui est Jésus finalement? Moi, je pensais le connaître à travers le Coran, mais bon, bref. Donc j'ai commencé à aller dans une église catholique, à me renseigner un petit peu à droite à gauche. J'ai eu même une Bible, un évangile que j'avais demandé à un prêtre qui m'avait généreusement offert. Et voilà, donc j'ai commencé à regarder ce que disait l'évangile. Mais bon, sans plus. Et pendant 3 années après ce rêve, euh, il m'est arrivé que des catastrophes. Oui, après ce rêve que j'ai fait, il m'est arrivé que des problèmes. Mon appartement avait brûlé. Euh, J'avais des problèmes avec des personnes et des individus peu recommandables. Donc, au bout de 3 ans, je suis parti dans les Ardennes pour me mettre au vert, comme on dit, pendant un mois. Et le mois que j'ai passé là-bas, j'étais vraiment touché parce que je connaissais personne. J'avais juste un ami là-bas. Et c'est là où vraiment Dieu m'a touché parce que j'avais dans ma valise une Bible et un Coran. Et de temps en temps, je lisais la Bible, de temps en temps, je lisais le Coran. Et dans la chambre où j'étais, je me rappelle très bien, c'est comme s'il y avait un combat, spirituellement, je parle. L'atmosphère était vraiment chaotique, quoi. Et je ressentais ces choses. Et, euh, et puis, bon, je devais rester un mois. Finalement, je suis resté 6 ans. Après être arrivé là-bas, quelques temps, peut-être 3 mois après, j'ai commencé à aller dans une église évangélique. Et ce que j'y ai découvert m'a vraiment bouleversé ma vie. Parce que non seulement je voyais bien qu'ils vivaient une relation avec Dieu, mais je voyais bien que c'était pas de la religiosité, que c'était sincère. Ils avaient une communion avec Dieu et personnelle, une communion personnelle, individuelle. Chacun priait Dieu selon son cœur et non pas selon des chapelets ou des traditions ou des récitations. Non, c'était vraiment une relation intime avec Dieu au moyen et à travers Jésus-Christ. Et moi, j'étais vraiment touché par rapport à ça. Et je me souviens d'un pasteur, de mon pasteur, qui m'a enseigné qui était Dieu, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est pas simple, mais il m'a beaucoup aidé à comprendre les Écritures. Je parle de l'Évangile. Bien que moi je n'acceptais rien d'aucun homme, je voulais que ça soit conforme à la parole de Dieu, donc l'Évangile. Et j'ai commencé à découvrir qui était finalement réellement Jésus-Christ. Euh, Quelle est la différence avec les autres prophètes? Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Et je me suis quand même posé cette question. Je savais que dans le Coran, ils disent que c'est Jésus qui va revenir à la fin. Donc je me suis dit, mais pourquoi est-ce que c'est pas Mohammed qui revient à la fin? Pourquoi est-ce que c'est Jésus qui va venir pour juger ce monde? Alors je me suis dit, bon, déjà il y a quelque chose à travers Jésus-Christ. Puis quand j'ai lu la Bible, quand j'ai lu l'Évangile, ce qui veut dire l'Évangile, la bonne nouvelle, je comprenais enfin pourquoi on appelait ça l'Évangile, la bonne nouvelle. Ben, cette bonne nouvelle que j'ai compris et que je vais vous partager, c'est tout simplement qu'il est impossible à l'homme d'être sauvé par lui-même, ni par ses bonnes actions, ni par la loi, ni quoi que ce soit. Que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez bouddhiste, que vous soyez peu importe votre religion, il est impossible à l'homme d'être sauvé par sa religion ou par ses propres efforts ou par ses propres œuvres. Cela est impossible. Car c'est pour ça que en fait, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ dans ce monde pour prendre nos péchés à notre place. Parce que Dieu est juste,
Et un Dieu juste ne peut pas tolérer le péché ou la souillure dans son royaume. Cela est impossible. L'homme qui a péché, il faut qu'il paye. Mais pas par toi-même, parce qu'il est impossible à l'homme d'être sauvé par lui-même. C'est ce que nous enseigne l'Évangile et c'est ce que j'ai ressenti aussi dans mon cœur et j'ai trouvé que c'était la vérité, mais qu'il y avait un moyen et que ce n'était pas fini. Et ce moyen que Dieu avait prévu depuis tout temps et en tout temps, c'était Jésus-Christ pour ceux qui croiraient en lui et qui lui obéiraient, qui l'écouteraient. Et pourquoi Jésus? Tout simplement parce que c'est lui qui a pris nos péchés à notre place. C'est lui notre justice, c'est lui qui nous a justifiés. Ce n'est pas par nos propres œuvres, c'est ce que nous enseigne la Bible, ni par nos propres actions, mais par sa grâce, la grâce de Dieu le Père, au moyen de son Fils Jésus. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pourquoi est-ce que Dieu allait nous justifier par rapport à Jésus-Christ? C'est que Jésus-Christ n'a jamais péché. C'est le seul homme de toute cette planète que Dieu a créé qui n'a jamais péché. Bien que Jésus-Christ existait déjà avec Dieu spirituellement, mais il l'a fait chair pour devenir et pour venir notre expiation, notre pardon. Il l'a fait devenir pleinement homme afin que nous soyons justifiés, afin qu'il prenne surtout les péchés à notre place. Par rapport à ça, je me suis dit, mais waouh! Mais c'est merveilleux, mais comment est-ce que je peux atteindre cet objectif? Et donc j'ai essayé par la suite à essayer de plaire à Dieu aussi, mais le problème qui s'est avéré, c'est que je suis retombé aussi dans les péchés, tout comme dans l'islam, même une fois avoir été baptisé, avoir cru en Jésus-Christ, et parce que je savais que j'étais justifié par lui. Mais vous savez, quand on vient d'une religion ou quand on vient d'une philosophie, peu importe, on traîne avec nous, comme on dit, des cadavres. Et parce qu'on pense toujours qu'on doit faire des choses pour atteindre le ciel, alors que non, c'est vraiment la grâce de Dieu et que c'est pas par nous-mêmes. Bien sûr, nous devons aussi faire tous nos efforts, comme nous l'enseigne la Bible, afin de plaire à Dieu. Mais il nous dit aussi que ce n'est pas par nos propres forces, que c'est Dieu lui-même qui va nous donner la stature en Jésus-Christ, au moyen et au travers du Saint-Esprit, bien sûr. Là, je vous parle de la Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais par-dessus tout, moi, ce qui m'avait touché, c'est que pendant toutes ces années où j'essayais de marcher pour plaire à Dieu à travers l'islam, je voyais bien que c'était impossible et que le Coran ou une religion ne me donnait aucun accès à la certitude de mon salut. Mais par contre, dans l'Évangile, là, c'était une certitude. Jésus déclare, celui qui croit en moi vivra, combien même il serait mort, combien même il se détourne de lui. Si tu as été sincère dans ton cœur, si tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur, dans ta vie, peu importe les péchés que tu as fait, peu importe qui tu as été, peu importe ta race, ta religion, peu importe. Il dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Et croire veut dire aussi avoir foi en lui. Même si au début on ne comprend pas forcément, mais là la différence, encore une fois, avec toutes les religions, c'est que lui il nous dit, c'est une certitude. Si tu crois en moi, tu seras sauvé. Et j'ai fait cette expérience, je suis retombé dans des péchés après avoir crié en Jésus-Christ, grave et plus grave, moins grave, mais à chaque fois, la différence était là, c'est qu'il nous relève. Il ne nous abandonnera jamais. C'est ce que l'Évangile nous dit, c'est ce que Jésus nous dit, je ne vous abandonnerai jamais. Et la certitude, c'est que c'est lui qui a payé mes péchés à ma place, donc devant Dieu, je suis justifié, pardonné. Il est appelé aussi le Rédempteur, l'agneau de Dieu. Et n'oubliez jamais que c'est le seul homme qui est existé sur cette planète et le seul qui n'ait jamais péché. Et il a fait l'expiation de nos péchés. C'est surtout ce que j'ai retenu et ce qui m'a touché, mais aussi la marche chrétienne, c'est-à-dire pas par tes propres forces, mais par la grâce de Dieu, au moyen de la foi en Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Et d'année en année, Dieu m'a façonné, m'a montré aussi mes défauts et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc par rapport à tout ça, il me reste plus beaucoup de temps et je vous invite vraiment à acheter un évangile
et à confesser vos péchés à Dieu à travers Jésus-Christ et de croire en Jésus-Christ, qu'il est mort et ressuscité pour vous. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de nuit. Je vous dis à très bientôt pour d'autres témoignages chrétiens. À très bientôt, merci.